Les exigences de la vie spirituelle par Joel Goldsmith. Partie 2. Il y a quelques années, à Portland, nous avons donné un cours à midi pour les hommes d'affaires. Nous faisions une courte session de 10 ou 15 minutes seulement, commençant à 12h05 ou 12h10. Pendant ces quelques minutes, nous nous exercions à la pratique spécifique de voir Dieu en tant qu'identité individuelle, de voir Dieu en tant que la conscience de chaque personne que nous rencontrions, de voir Dieu en tant que la vie de chaque personne. J'aimerais avoir ici toutes les lettres qui m'ont été adressées après 1 ou 2 semaines de cette pratique. Elles relataient les expériences que les étudiants avaient eues dans leur magasin, leur bureau ou leur entreprise, quand ils avaient commencé à voir l'identité de Dieu, au lieu de voir les différents degrés d'humanité dont ils avaient été conscients jusque-là. Vous pouvez constater cela dans votre propre expérience très rapidement, dès que vous revenez au passage de la Bible citant le Maître. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ah, mais j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Et ainsi de suite jusqu'à en venir à « Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Matthieu chapitre 25. Avec cette unique leçon, vous saisissez véritablement la base de toute vie spirituelle, que je et le Père sont un. Mais si vous dites que je et le Père sont un, en espérant laisser de côté un quelconque individu, vous perdez votre démonstration. Vous ne pouvez pas dire que moi et le Père sommes un, et omettre quelqu'un d'autre, sans être un égotiste. Cela serait vraiment un retour à la dictature, n'est-ce pas, si moi et le Père pouvions être un, et que vous et le Père ne le puissiez pas. Mais si nous, ici présents, pouvons reconnaître que moi et le Père sommes un, quelle horrible assemblée nous ferions si nous laissions de côté un seul individu, une seule race, ou couleur, ou confession. Si une chose est spirituellement vraie, cela veut dire qu'elle est universellement vraie. Si moi et le Père sommes un, ceci est une vérité universelle. Faisons alors entrer l'ennemi dans ce cercle d'unicité avec Dieu, et voyons s'il reste encore de l'inimitié dans ce cercle. Lorsque je dis que le chemin spirituel est difficile, ne voyez-vous pas que ce qui peut être difficile au début, c'est de regarder autour de soi, de se souvenir de quelques visages et de quelques noms et de se dire « Quoi? Eux aussi sont un avec Dieu ?» Alors, sans juger selon les apparences, reconnaissons sincèrement. En vérité, moi et le Père sommes un est une vérité universelle. Affirmer ces déclarations de vérité ne les rend pas vraies. Elles étaient vraies au début, mais elles n'avaient pas d'influence ou de pouvoir sur notre vie, que dans la mesure où nous les reconnaissions. Cela est bien sûr la solution à l'un des plus grands mystères, à savoir pourquoi Dieu n'est pas dans la scène humaine, et pourquoi Dieu peut cependant y être introduit. Dieu est. Mais Dieu ne peut pas œuvrer à travers le sens matériel. Dieu ne peut œuvrer que spirituellement,
et il faut qu'il y ait un terrain spirituel ou une conscience spirituelle. Autrement dit, la conscience doit être purgée de son humanité, de sa dualité, de son bien et de son mal, afin que cette présence qui est en nous puisse se manifester. C'est dans la mesure où nous commençons à contempler Dieu en tant qu'un, en tant qu'esprit, en tant qu'universel, en tant qu'identité individuelle, que notre conscience est préparée à entendre la voix, à recevoir l'impression et à sentir cette présence de Dieu. De la même façon, si nous travaillons sur ces passages, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, ou il accomplit ce qui m'est donné à faire, ou il rend parfait ce qui me concerne. Nous nous débarrassons de la peur. Nous nous débarrassons de la croyance que nous seuls dirigeons notre vie, que nous devrons en être responsables ou que nous la perdons, et nous nous ouvrons ainsi à la conviction intérieure qu'il y a un « je suis ». Observez comme pratiquement toute l'expérience humaine est vécue sans cette conviction absolue qu'il y a un « je suis ». Bien sûr, il y a toujours cette croyance qu'il y a un Dieu. Mais je parle d'une conviction intérieure véritable qu'il y a un « je suis » au milieu de moi, qui est plus grand que « je ». Un « je suis » en moi qui accomplit ce qui m'est donné à faire. Un « je suis » au-dedans de moi. Même si nous sommes allés assez loin pour accepter cela, nous n'avons peut-être pas fait le deuxième pas. Nous n'avons peut-être pas accepté que « je suis » est aussi au-dedans de vous. « Je suis » est aussi dans votre ennemi. Prier pour vos amis ne vous est d'aucun profit. Vous devez connaître la vérité sur vos ennemis, si vous voulez être enfant de Dieu. Vous devez accepter qu'il y a un « je suis » en lui, en elle, en cela, tout comme il y a un « je suis » en moi. Vous devez accepter qu'il y a un « je suis » au-dedans des Juifs, des chrétiens et des orientaux, aussi bien qu'il y a un « je suis » au-dedans des musulmans. Plus spécialement peut-être, vous devez accepter qu'il y a un « je suis » au-dedans de chaque individu, comme il y a un « je suis » au-dedans des métaphysiciens qui le déclarent. Les autres ne le déclarent peut-être pas, mais ils ont le même « je suis ». Il se peut qu'ils n'en soient pas conscients, mais ils ont cela, et le fait que nous le reconnaissions le fait se manifester en eux. C'est le secret du travail de guérison spirituelle. C'est le secret du travail de traitement. Certains étudiants de la métaphysique peuvent être malades, sans emploi ou malheureux, et rechercher de l'aide spirituelle. Cela peut paraître étrange, puisqu'ils connaissent déjà la vérité à propos d'eux-mêmes, en tant que métaphysiciens. Mais leur degré de conviction n'est peut-être pas encore suffisant. Aussi se tournent-ils vers un praticien. En fait, quel est le secret de la guérison ? Seulement ceci. Le praticien réalise la nature universelle de Dieu en tant qu'être individuel. Autrement dit, le praticien sait que la vérité qui est valable pour lui est également valable pour vous. La vérité qui est valable pour l'un l'est pour tous. Le praticien sur le chemin spirituel ne fait jamais de traitement à un patient, n'adresse jamais un traitement à un patient, ne prie jamais pour un patient. Le praticien sur le chemin spirituel connaît la vérité universelle, parce que si elle est vraie pour lui, elle doit être vraie universellement, ou alors Dieu n'est pas un, et Dieu n'est pas omniprésence. C'est ainsi que
tant que nous ne nous ouvrons pas à la réalisation que Dieu est être universel absolu, que Dieu est être individuel, que Dieu constitue l'être individuel, nous ne prions pas et nous ne donnons pas de traitement. Mais dès l'instant où nous réalisons cela, en priant la vérité universelle, nous ouvrons la conscience de chaque individu à la vérité sur lui-même. Observez comme cela fonctionne de façon miraculeuse pour vous, lorsque vous commencez à percevoir que Dieu constitue chaque individu qui entre dans l'orbite de votre expérience. Prenez soin de passer plus de temps à reconnaître cette vérité à propos de ceux que vous n'aimez pas et de ceux qui ne vous aiment pas, plutôt qu'à propos de vos amis. Une petite pensée pour vos amis suffira. Mais il vous faudra consacrer de nombreux traitements à ceux qui ne sont pas vraiment vos amis, avant d'arriver à la réalisation de cette unité qui existe entre nous tous. Cette mort et cette renaissance sont des actes conscients. C'est quelque chose que l'on atteint consciemment. Le Maître nous a donné une formule et personne n'en a donné de meilleure. Cette formule est « Tu connaîtras la vérité ». Une partie de notre difficulté, ou une partie de ce qui constitue ce difficile processus de mort et de renaissance, est que nous résistons ou refusons intérieurement de connaître la vérité. Nous aimerions bien mieux trouver tout naturel que, puisque Dieu est amour, nous n'ayons qu'à tout confier à Dieu et que tout le reste soit fait pour nous. Mais il n'en va pas ainsi. Nous ne mourrons pas à notre vieille conscience en nous bornant à supposer ou accepter. L'acte de mourir et de renaître s'effectue par une connaissance consciente de la vérité. Il s'agit en fait, comme le dit Paul, de prier sans cesse. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire 5 minutes par jour, ni même 1 heure, et sentir s'écouler tout le flot de la grâce de Dieu. En réalité, et cela dure des années, c'est une connaissance permanente de la vérité, dans toutes les situations qui surviennent dans notre expérience. Je vais illustrer cela. D'ordinaire, nous nous réveillons le matin et nous sautons du lit plus ou moins vite. Nous nous préparons pour la journée, nous prenons le petit déjeuner et partons travailler. Mais cela n'est certainement pas mourir à notre état humain, c'est nous y adonner. Pour mettre un terme aux fluctuations des bonnes et mauvaises expériences de notre vie, il nous faut embrasser consciemment chaque jour à notre réveil, en quelque sorte. Au réveil, nous reconnaissons que le jour a succédé à la nuit. Nous n'avons pas eu à veiller pour le voir, ni à prier pour cela, ni à y penser. Dans l'expérience naturelle, le jour succède à la nuit, et il y a bien sûr une loi qui régit cela, car c'est une expérience infaillible. Jamais il n'a été relaté que le jour n'a pas succédé à la nuit et la nuit au jour. Il doit exister pour cela une loi, que ni vous ni moi ne pouvons gouverner. C'est une loi qui fonctionne sans notre aide. Ainsi, au moins, à notre réveil, nous sommes conscients du fait qu'il y a une loi en fonction plus grande que moi. Peut-être ressentirons-nous aussi un peu de gratitude que cela soit vrai, que l'arrivée du jour ne dépende pas du fait que nous ayons veillé toute la nuit ou même de notre capacité à prier, et qu'il y ait une loi, une sagesse qui gouverne cette terre. Au petit déjeuner, en règle générale, nous trouvons tout naturel d'avoir de la nourriture sur la table. Ou bien nous remercions Dieu pour cela. Mais aucune de ces attitudes n'est tout à fait correcte. Reconnais-le dans toutes tes voies et il te donnera la paix. Cette table du petit déjeuner est une occasion pour reconnaître que la terre est au Seigneur
et tout ce qu'elle contient. Qu'il y a une loi de Dieu qui remplit sans cesse la terre de fruits, de récoltes et de tout ce dont nous avons besoin pour notre expérience. C'est aussi une occasion de reconnaître cette vérité pour notre prochain, ami ou ennemi, que, puisque la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, la générosité de Dieu remplit la terre. Il y a bien sûr une suggestion ou apparence du contraire. Il semblerait qu'il y ait dans la scène humaine une pénurie extrême de nourriture en Inde, en Chine et en Russie. Mais voyez-vous, en fait, il y a là-bas autant de nourriture qu'aux États-Unis et au Canada. Elle n'est pas visible ou tangible pour ces gens-là, parce qu'ils ne savent pas comment la faire se manifester. D'après eux, tout ce qu'ils devraient faire serait d'avoir des connaissances sur l'agriculture et de les appliquer. Mais ce n'est pas vrai. Ils pourraient apprendre en 30 jours tout ce qu'il y a à connaître sur l'agriculture, mais cela ne leur servirait à rien. De l'argent ne les aiderait pas plus. Ils ont eu ces 20 dernières années assez d'argent pour obtenir toute la nourriture nécessaire jusqu'à la fin des temps. Ils ont l'argent, mais il est dépensé pour acheter des armes au lieu de la nourriture. Ce dont ils ont besoin, ce n'est ni d'argent ni d'agriculture. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de vérité. Et la vérité est que les ressources sont une activité de Dieu. Ce n'est pas une activité des machines, de l'agriculture ou de l'argent. C'est une activité de Dieu. Non seulement c'est une activité de Dieu, mais elle est omniprésente. S'ils pouvaient ouvrir les yeux, ils verraient que la terre est couverte de récoltes. Leurs yeux sont aveugles. Ils n'ont pas eu le bienfait que nous avons reçu des pères fondateurs de ce pays, les États-Unis. Lorsque celui-ci fut fondé, il le fut davantage sur une conviction religieuse que sur des fusils. Nous manquions de fusils dans les premiers temps de cette nation, mais nous en savions long sur la religion. Il était courant de reconnaître Dieu, et même notre monnaie reconnaît Dieu. Nous ne le faisons plus tellement de nos jours dans le monde. La monnaie le fait encore, par habitude sans doute, ou par peur. Mais les pères fondateurs croyaient fermement à ce « In God we trust ». En Dieu est notre confiance. En fait, ils y étaient bien obligés, car ils n'avaient pas grand-chose d'autre. Et la démonstration de cette nation tout entière a été une démonstration religieuse. Tout le reste, tous les autres bienfaits que nous avons reçus, nous ont été donnés de surcroît, parce qu'au fond de notre âme, de notre conscience, il y a cette ferveur religieuse qui est apparue dès le commencement. Cela n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. La religion est quelque chose de formel, et dans bien des pays, elle est séparée et en retrait de la scène humaine. Je pense pouvoir illustrer cela par une expérience que j'ai eue en Inde. Je faisais une visite dans une petite ville d'Inde, et comme ma venue était connue, le mot se répandit qu'un saint homme d'Europe arrivait, de sorte que les gens sortirent présenter leur respect à un homme religieux, comme on le leur avait appris. À 4 heures le lendemain matin, un swami en robe jaune vint me trouver, voulant lui aussi me présenter ses respects. Nous eûmes une conversation qui finit par aborder le sujet de la prière. Je pense que je lui ai demandé comment il passait son temps, car il voyageait beaucoup. Il me répondit « à prier ». Je lui demandai pourquoi il priait et qui. Oh, il ne priait pas pour quoi que ce soit, ni pour quelqu'un, car cela aurait été du commerce, comme en Occident. Aller à Dieu pour quelque chose de matériel serait un péché. Mais
Êtes-vous conscient de la pauvreté et des maladies en Inde? Oui. Et vous n'allez pas à Dieu? Oh non, vous n'allez pas à Dieu pour ce genre de choses. Non, vous allez seulement à Dieu. Peut-être allait-il à Dieu pour s'asseoir sur un petit nuage, je ne sais pas, mais pas pour connecter Dieu à l'expérience humaine. Cela suffit pour les séparer de Dieu, et c'est vraiment ce qui se passe. Plus tard dans notre conversation, il me confia qu'il avait des ulcères et qu'il ne pouvait pas manger. Il était très limité dans ce qu'il pouvait ingérer et il souffrait beaucoup. Puis il m'a invité dans sa grotte dans les collines. J'y allais dans l'après-midi, et pendant que j'étais là, quelqu'un le soigna pour des ulcères très douloureux, et il souffrait. Il me dit « Est-ce que vos prières me soulageraient ?» Je répondis « Oui, bien sûr. » Alors il me demanda de prier pour lui, ce que je fis, et sa douleur s'arrêta. Je le quittai et lui dis que je prierais à nouveau pour lui cette nuit-là, et que je serais heureux de le revoir le lendemain matin. Lorsqu'il vint ce matin-là, il se frappait pour me montrer qu'il ne souffrait plus, qu'il n'y avait plus de problème, et qu'il était prêt à prendre un bon petit déjeuner. Je suis revenue sur le sujet de la prière avec lui, et lui ai demandé s'il ne croyait pas que maintenant, puisqu'il était libéré de la souffrance et de ce problème, il ne pouvait pas mieux servir les gens qu'il était censé servir. « Oh oui, répondit-il. Alors, lui dis-je, qu'y a-t-il de mal à prier au sujet des choses de cette terre? Sa réponse fut qu'il allait étudier la question. La question qui se pose est la suivante. Nos pères fondateurs n'ont vraiment pas trouvé inconvenant d'avoir un jour d'action de grâce pour remercier Dieu pour les récoltes, et ils ont ainsi relié Dieu aux choses mêmes de la terre. Ils ne les ont pas séparés. Ils ne croyaient pas qu'ils ne gagnaient leur nourriture qu'à la sueur de leur front ou en obtenant les faveurs des Indiens. Mais ils reconnaissaient que Dieu en était la source. De la même façon, pendant de nombreuses années, de nombreux siècles, l'Église a prétendu que Dieu et la santé étaient des choses séparées. La santé était quelque chose dont s'occupaient les médecins, et bien sûr la mort était du ressort de Dieu, mais on a séparé Dieu et la santé. C'est seulement depuis le siècle dernier que le ministère spirituel du Christ Jésus a été restitué à l'Église et aux églises de toutes les confessions. Entre parenthèses, toutes les confessions protestantes, car il est de nouveau reconnu que vous ne pouvez pas séparer Dieu de la santé, que Dieu et la santé font une combinaison merveilleuse. Si vous pouvez reconnaître au petit déjeuner que Dieu est responsable de votre nourriture quotidienne, des récoltes de la terre, des arbres, il vous sera beaucoup plus facile, lorsque vous quitterez la maison, de relier Dieu à votre conduite sur la route, à votre entreprise, à votre activité artistique ou professionnelle. Il vous sera beaucoup plus facile alors de reconnaître que Dieu ne devrait pas être séparé de notre expérience quotidienne, mais plutôt que Dieu doit être uni à notre expérience quotidienne. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Souvenez-vous maintenant de ce que j'ai dit lorsque nous avons commencé cette leçon ce soir. J'ai dit que Dieu a été quelque chose de séparé et en marge de ce monde, et c'est pourquoi il y a eu si peu de prières exaucées, et pas de réponse aux prières pour la paix et la prospérité sur la terre. Faites le lien avec ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas que Dieu soit en fait séparé de notre table du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner. Ce n'est pas que Dieu soit en fait séparé de la paix sur la terre.
mais c'est que nous avons introduit un sens de séparation en ne le reconnaissant pas dans toutes nos voies. Nous nous sommes tournés vers nos pouvoirs temporels, avons compté nos bombes et nos bateaux de guerre pour voir à quelle distance se situait la paix, au lieu de reconnaître que, même si toutes ces armes et munitions peuvent être nécessaires temporairement, il ne peut y avoir de paix si elle n'a pas son fondement en Dieu. En d'autres termes, Dieu doit être uni à ce monde. Dieu doit être uni à la paix, et ceci est la clé. Ça ne peut être fait que consciemment. Cela ne peut se faire que par un acte conscient de la conscience. Autrement dit, pour vous amener à un état de prospérité, vous devez consciemment relier Dieu à ce monde. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Et dans sa présence, ici sur terre, où je me tiens, est la plénitude. Quand vous établissez consciemment le contact, n'oubliez jamais ce mot, consciemment. Quand vous faites le contact consciemment avec Dieu, vous l'avez. Quand vous reconnaissez consciemment Dieu dans toutes vos voies, vous l'avez. Quand vous reconnaissez consciemment que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, cela devient réel pour vous. Quand vous reconnaissez consciemment qu'il accomplit ce qui m'est donné à faire, il en va ainsi pour vous. Autrement, vous avez Dieu ici et votre vie là. Mais vous, par un acte conscient de votre conscience, vous devez assembler les deux. Ainsi, sur la scène humaine, il semble y avoir là ce soir 100 de personnes, et moi seul ici sur l'estrade. Si j'accepte cette image, nous pouvons être amis, ou être ennemis, ou être indifférents, ou même un mélange de tout cela. Mais je peux vous dire très honnêtement que je pourrais arrêter ce non-sens très rapidement. Laissez-moi passer 1 semaine ici avec vous, et je vous promets ceci. Nous deviendrons tous des amis, d'excellents amis, et pour la vie. Je sais comment faire cela. Cela n'a rien à voir avec le favoritisme humain. Cela demande un acte conscient de la conscience. Je dois incorporer Dieu dans ma conscience et accepter que ce même Dieu est incorporé dans la vôtre. Je dois reconnaître en vous la même divinité que j'ai déjà découverte cachée quelque part en moi. Et il n'y a plus alors de possibilité d'inimitié. Il n'y a plus de possibilité de désaccord. Nous aurons bien sûr des opinions. Il est évident que nous ne voulons pas devenir des machines IBM et répondre tous de la même façon. En fait, sur cette base de l'individualité, nul n'a besoin d'être prophète pour voir que le communisme ne tient plus debout, qu'il est condamné, qu'il est sur le déclin, et bien plus près de sa fin que vous n'imaginez d'après les apparences. Pourquoi cela est-il inévitable ? Eh bien, je vais vous le dire. Dieu est la conscience individuelle. Votre conscience est la mienne. Et nous sommes des êtres individuels avec une individualité. Dieu est l'unicité qui s'écoule à travers nous, mais elle s'écoule à travers nous de manière absolument individuelle. De sorte que certains d'entre nous sont écrivains, d'autres compositeurs, d'autres inventeurs, d'autres découvreurs, d'autres avocats, d'autres médecins et d'autres ministres. Chacun de nous manifeste Dieu d'une façon individuelle. Nous ne manifestons pas notre propre gloire. Nous manifestons la gloire de Dieu. Tout bien qui s'écoule de nous, ne serait-ce que la bonne volonté d'envoyer un chèque au fonds d'entraide de notre communauté,
est la manifestation de l'amour de Dieu pour notre prochain. Tout ce que nous faisons dans la vie glorifie Dieu. Mais nous glorifions Dieu de façon individuelle. Il y a des pères, il y a des mères, il y a des frères et des sœurs, il y a des amis, il y a des hommes d'affaires et des artistes. Chacun de nous est, de façon individuelle, un enfant de Dieu manifestant une facette de Dieu. Plus vous reconnaîtrez cela, meilleur vous serez dans votre travail particulier. Plus vous croyez que ce talent vous appartient, ou plus vous croyez que vous n'avez aucun talent de Dieu, plus vous vous dupez. Plus vous reconnaîtrez que le souffle même que vous inspirez est Dieu, que la vie même que vous vivez est Dieu, que les pensées mêmes que vous avez émanent de Dieu, plus vous manifesterez la gloire de Dieu. Ne voyez-vous pas que plus nous demeurons dans la vérité de notre identité spirituelle et de notre individualité spirituelle, plus nous manifestons Dieu et plus nous devenons harmonieux, prospères et puissants? Eh bien, le communisme nie tout cela et vous dit que vous n'avez aucune individualité, aucun état d'être divin, aucun talent. Vous n'êtes que l'esclave d'un état. L'état est tout, le Dieu, la puissance, le cerveau. Non, vous n'avez pas de cerveau. Vous n'y avez pas le droit. C'est l'état qui est le cerveau. Vous n'avez pas d'individualité. En fait, si vous me déplaisez de quelque façon, je vous tuerai. Pourquoi? Parce que vous êtes moins que rien, et vous ne manquerez à personne. Chaque déni de l'individualité nous rapproche de notre destruction. Si vous avez des amis ou des connaissances dans le monde métaphysique et spirituel, remarquez bien que la force, la jeunesse et le talent sont en général plus grands chez ceux qui reconnaissent que Dieu constitue leur être. Remarquez combien le fait de se brancher sur Dieu entraîne une meilleure réussite et une paix plus profonde. Et voyez ce qu'il advient inévitablement lorsqu'on nie notre individualité, notre intégrité individuelle et nos capacités individuelles. Alors, tout ce qui nous fait rabaisser l'individualité de l'homme et ses capacités individuelles données par Dieu finira par nous détruire. De même, en tant qu'être humain, nous nous détruisons jusqu'au moment où nous entrons dans un enseignement spirituel et commençons à accepter ce nouvel élément de notre être, l'esprit, la vie, la sagesse du Père. Dès que nous commençons à laisser entrer cela dans notre vie, notre apparence perd des années, notre expérience terrestre perd des années, et nous gagnons une éternité, nous gagnons une immortalité. Mais nous ne pouvons pas le faire simplement en lisant des livres ou en écoutant des conférences. Nous devons le faire par une activité consciente de notre conscience. Dès l'instant où nous nous réveillons le matin, il nous faut prendre Dieu dans notre conscience. Au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, il nous faut d'une manière ou d'une autre faire entrer Dieu dans notre conscience. Dans notre travail, nous devons reconnaître que Dieu accomplit et rend parfait ce qui nous est donné à faire. Dans tout ce que nous faisons, de quelque manière que ce soit, nous devons reconnaître que nous manifestons la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons atteste la présence de Dieu en nous et le pouvoir de Dieu en nous. Plus nous reconnaissons cela consciemment, plus nous le manifestons de façon concrète. Pour être vivant, le mental doit penser. Il doit penser quelque chose. Mais cela ne suffira pas qu'il pense de façon correcte. Il doit penser de façon spirituelle. Il doit inclure l'Esprit de Dieu et l'amener en expression individuelle,
de la même manière que nous avons relié Dieu à la santé d'un homme, à nos ressources et à tout le reste. Voyez-vous ce que Dieu est pour vous, Dieu l'est à cause de l'ouverture de votre conscience à cela. Ce que Dieu n'est pas pour vous est dû au degré de fermeture de votre esprit et de votre conscience à cela. Prier sans cesse n'est pas de la religion à l'eau de rose. Prier sans cesse signifie en fait maintenir votre esprit, votre cœur et votre âme alertes et vivants en Dieu. Je ne pense pas que le Maître voulait vraiment faire la morale lorsqu'il a dit « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit ». Je pense qu'il nous donnait une loi de vie. Vous ne pouvez pas aimer Dieu avec modération, et vous ne pouvez pas aimer Dieu comme allant de soi. Je reconnais que nous ne devons pas faire de discours à ce sujet. Beaucoup de femmes ont exprimé leur désaccord lorsque j'ai dit que leur mari ne devrait pas leur dire tout le temps qu'il les aime. Je pense qu'ils devraient plutôt le prouver par leurs actes et moins par des paroles et réciproquement. Je ne pense pas que cela aide beaucoup de répéter « Oh mon Dieu, je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme ». En fait, si je me prenais à faire cela, je me méfierais de moi-même. Mais nous pouvons aimer le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme, dans la mesure où nous prenons Dieu consciemment dans notre être, dans notre travail, dans notre corps. C'est cela aimer Dieu, et savoir que Dieu s'accomplit dans mon expérience individuelle, savoir que Dieu manifeste sa vie éternelle en tant que moi et à travers moi, que Dieu exprime sa sagesse et son amour. Dès le début de mon expérience spirituelle, et je l'ai toujours fait depuis, j'ai insisté sur le point que c'est seulement en embrassant Dieu consciemment que nous avons Dieu. C'est seulement en incorporant Dieu consciemment que nous avons Dieu, et en le reconnaissant consciemment. Lorsque le Maître dit « Je suis le pain, la nourriture, le vin, l'eau », il nous donne encore exactement la même expérience. Reconnaissez consciemment que votre pain, votre nourriture, votre vin, votre eau sont au centre de votre être. Ils n'ont pas besoin de venir à vous. Vous ne les gagnez pas à la sueur de votre front. Mais vous travaillez dur. Cela fait partie de l'accomplissement de soi sur terre. La personne qui ne travaille pas dur n'est pas très vivante. Être vivant se manifeste par l'intensité du travail que nous faisons et par la joie que nous y trouvons. Être vivant ne se manifeste pas par l'oisiveté. Être vivant ne se manifeste pas par le fait de ne rien faire. Être vivant se manifeste par l'activité, par une activité que nous pouvons aimer et qui pourra porter des fruits à travers nous. Mais seulement dans la mesure de notre ouverture de conscience, seulement dans la mesure où nous sommes conscients du fait que Dieu peut s'accomplir en nous, ou pas du tout. Pensez donc, s'il n'y avait personne sur terre, la seule façon dont Dieu serait visible serait en tant qu'arbre, plante ou animaux. Cela n'est pas l'accomplissement. Dieu ne parvient pas à l'accomplissement tant que Dieu ne s'accomplit pas en tant qu'être humain. Mais un mortel n'est pas un être humain. Une personne vivant séparée et à l'écart de Dieu n'est pas un être humain. Une personne qui vit une vie animale sur terre n'est pas un être humain, ni celle qui se cache dans des abris anti-atomiques. Vous ne trouverez pas d'être humain là. Vous trouverez des petits animaux apeurés,
des gens qui ont peur de vivre et de mourir. Si vous n'avez pas peur de vivre, vous n'aurez pas peur de mourir, car à un moment ou à un autre, nous allons tous quitter cette scène. Mais nous passerons d'une gloire à une autre, à moins que nous ne partions comme une bande de couards. Levons-nous, et si nous partons, partons comme des hommes et des femmes tournés vers Dieu, et non en nous cachant des pouvoirs temporels. Voyez-vous, aucun homme ne peut jamais mourir tant qu'il est vivant en Dieu. La seule mort qui puisse advenir est la mort de l'homme animal, et l'homme peut l'empêcher en rejetant sa nature animale et en embrassant Dieu, à condition qu'il puisse apprendre cela à temps. Regardez ce monde, n'importe quel jour. Ne voyez-vous pas qu'il n'y a aucun moyen pour Dieu de se glorifier pleinement, si ce n'est en tant qu'homme ou femme ? Autrement, vous avez une quantité d'arbres inutiles, d'or et d'argent, de perles et de diamants inutiles. Dieu ne parvient pas à la pleine gloire s'il ne parvient pas à la gloire en tant qu'être humain. Et qui est cet être humain, sinon celui qui peut reconnaître Dieu ? Ce n'est personne d'autre. L'homme doit reconnaître Dieu pour être l'accomplissement de Dieu. L'homme doit comprendre que Dieu se glorifie à travers votre forme individuelle, la mienne et celle de chacun et chacune. Dieu se glorifie et se manifeste sous des formes et variétés infinies, pas en tant qu'une quantité d'esclaves, même s'ils sont riches. Savez-vous qu'il y a 2 ou 3 millions de membres du Parti communiste en Russie, que tous sont financièrement riches et prospères, et que chacun d'entre eux est esclave, au point de ne pas savoir à quel moment son voisin le plus proche va lui tirer dessus ou l'empoisonner. Même le plus puissant ne peut garantir qu'il sera encore vivant le lendemain. Avec toutes les belles automobiles dans lesquelles il circule, et les grands avions qui lui sont donnés pour voyager, il ignore quand on lui administrera la même dose de poison qu'à M. Staline. D'où vient la liberté ? Ils ne l'ont pas en Russie, ni dans bien d'autres pays, mais vous constaterez que dans ces pays, ils ne s'intéressent pas beaucoup à Dieu non plus. Là où vous avez Dieu, vous avez la liberté, car Dieu est la seule liberté qui existe. Il n'y a pas d'autre liberté que la liberté spirituelle. Lorsque vous serez libre spirituellement, vous comprendrez pourquoi Paul a pu dire « Ni la vie, ni la mort ne peuvent me séparer de Dieu. » Ni la vie, ni la mort. Voilà un homme libre, libre de vivre, libre de mourir si nécessaire, sans pleurnicherie, parce qu'il est libre. Il sait que où que nous allions, nous portons la liberté avec nous, si nous portons en nous l'Esprit de Dieu. Tout le monde a l'Esprit de Dieu, mais tous ne le portent pas, parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne sont pas conscients de sa présence, ils ne lui font pas confiance et ne se reposent pas sur lui. Autrement dit, ils se coupent de lui et il ne leur sert à rien. Ce serait aujourd'hui le paradis sur terre si seulement nous pouvions reconnaître Dieu dans toutes nos voies, reconnaître que Dieu s'accomplit en tant qu'homme, que Dieu s'accomplit même en tant que ces autres hommes dont je viens de parler. Cela pourrait même les aider à s'éveiller à leur identité divine et à ne plus se considérer seulement comme serviteurs d'un État. Pour amener l'harmonie dans notre expérience, il faut comprendre que cela doit être fait de façon consciente. Et je voudrais vous dire ce qui engendre le plus grand degré d'harmonie et de liberté, si nous l'embrassons consciemment. Soyez assurés que ce point ne peut pas être considéré comme acquis et que vous ne pouvez pas dire « Oh, je le sais ». Peu importe que vous le sachiez ou pas. Ce qui importe, c'est que vous le pratiquiez et le pratiquiez encore
jour après jour. À ce sujet, rappelons-nous ce qu'a dit Paderewski. S'il ne pratique pas le piano un jour, il le sait. S'il ne le pratique pas 2 jours, son directeur le sait. S'il ne le pratique pas 3 jours, le public le sait. Je peux vous dire qu'avec le point particulier dont je vais vous parler, si vous ne le pratiquez pas un jour, vous le saurez. Si vous ne le pratiquez pas plusieurs jours, c'est toute votre expérience qui le manifestera. Alors écoutez bien. Le monde religieux s'est bâti sur un principe erroné. C'est pourquoi il a échoué. Ce principe est qu'il y a un Dieu, un grand pouvoir, et que si d'une façon ou d'une autre vous pouvez le gagner ou le mériter, ou vous en emparer, il détruira les discordes de votre vie. Il balayera vos ennemis, il guérira vos maladies, et ainsi de suite. C'est sur ce point que la religion échoue. Il n'y a pas de Dieu qui triomphe du péché, de la maladie ou de la mort. Il n'y a pas de Dieu qui puisse être utilisé comme un grand pouvoir. Ah, voilà l'expression, le mot, le terme. Utiliser. Il n'y a pas de Dieu qui puisse être utilisé. Il n'y a pas de Dieu qui puisse être utilisé. Dans cet enseignement, le tout premier pas que fait l'étudiant est de comprendre que Dieu ne peut pas être utilisé. Lorsque vous vous installez pour prier, que cela soit une de vos premières pensées. Puisque Dieu ne peut pas être utilisé, je ne suis pas là pour l'utiliser. Pendant un certain temps, si vous pratiquez cela fidèlement, cela vous paraîtra très difficile. Vous serez tenté de revenir en arrière et de dire « Ô Dieu, fais ceci, ô Dieu, aide-moi, ô Dieu, ô Dieu ». Et à chaque inspiration, il vous faudra vous détourner de lui et dire « Non, Seigneur, n'écoute pas, n'écoute pas. Je ne veux pas t'utiliser. Je ne veux pas te demander quelque chose. Je veux reconnaître que tu es plus proche de moi que mon souffle, plus près que mes mains et mes pieds. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit à des pouvoirs mauvais. Je veux reconnaître que Dieu est tout-puissant, le seul pouvoir. Dieu, je ne veux pas que tu guérisses pour moi une maladie. Je veux reconnaître que l'omnipotence de l'esprit rend impossible qu'il y ait là une maladie matérielle. La nature infinie de l'esprit ne laisse pas de place à la décrépitude matérielle. Je veux reconnaître Dieu, l'esprit, comme la toute-présence et la toute-puissance, et en même temps reconnaître qu'aucune de ces apparences n'est un pouvoir. Je ne craindrai pas ce que l'homme mortel ou les conditions mortelles peuvent me faire. Je ne craindrai pas ce que les armées étrangères peuvent me faire. Je ne reconnaîtrai pas qu'ils ont un quelconque pouvoir. Je serai comme le maître, au moins dans une certaine mesure, et je dirai « Pilate », que mon Pilate particulier m'apparaisse sous la forme d'une maladie ou de monsieur Khrouchtchev. Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Pilate, tu ne pourrais avoir aucun pouvoir sur moi, car il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est Dieu, l'esprit, la vie, plus proche de moi que mon souffle, plus près que mes mains et mes pieds. Je n'ai pas besoin de le gagner, de le mériter, de prier pour l'obtenir. J'ai à reconnaître. Ne me tentez pas de me tourner vers Dieu pour quelque chose. Laissez-moi seulement me reposer dans l'assurance que Dieu est présent, que Dieu s'accomplit lui-même, que Dieu vit ma vie. Je vis, mais ce n'est pas moi. C'est Dieu qui vit ma vie. Je vis, mais ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit toute mon expérience. Vous voyez,
Le plus grand facteur dans la guérison spirituelle est de résister à la tentation de se tourner vers Dieu. Le plus grand facteur dans la guérison spirituelle est de reconnaître que Dieu seul, l'Esprit seul, est la cause, la loi, la substance de toute forme. Et malgré toute apparence du contraire, nous nous appuyons sur cela. Ne jugez pas d'après les apparences. Les apparences peuvent témoigner d'une erreur ou d'une maladie. Les apparences peuvent témoigner qu'une chose ou une autre n'est pas de Dieu. Et si vous jugez selon les apparences, vous serez esclave des apparences. Être libre signifie reconnaître que tout ce qui est a été fait par Dieu, que tout ce que Dieu a fait est bon, et que tout ce qui n'est pas conforme à cette création divine n'est pas ordonné par Dieu, et n'a pas de loi de Dieu pour être mis en vigueur. Vous voyez maintenant la difficulté d'adopter la vie spirituelle, car vous devez vous discipliner afin de ne pas vous tourner vers Dieu et attendre qu'il fasse quelque chose pour vous. Attendre que Dieu fasse quelque chose pour vous revient à dire que Dieu ne fait pas cette chose pour vous en ce moment. C'est nier la vérité que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est nier l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Croire un seul instant que Dieu peut faire quelque chose pour vous une fois que vous avez donné ou reçu un traitement, c'est nier Dieu. Le traitement devrait consister à comprendre l'omniprésence avant même de prier. Avant qu'ils appellent, je répondrai. Avant qu'ils appellent, je répondra. Si vous croyez que Dieu va agir après votre prière, vous vous trompez sur la nature de Dieu. Vous vous coupez de Dieu. Dieu n'agit pas dans le futur. En Dieu, il n'y a pas de temps, pas de passé, pas de présent, pas de futur. Il y a seulement le moment présent. Le moment présent est le seul clin d'œil. Le moment présent est le seul temps où Dieu est. Et tout ce que Dieu est, Dieu l'est dans l'instant présent. Tout ce que Dieu sera jamais, Dieu l'est dans l'instant présent. Tout ce que Dieu a jamais été, Dieu l'est dans l'instant présent. Tout ce que Dieu était en Galilée il y a 2000 ans, Dieu l'est ici et maintenant, en cet instant. Tout ce qu'a fait Dieu il y a 2000 ans en Terre Sainte à travers Jésus-Christ, Dieu le fait en cet instant même, dans cette pièce, à travers vous. Dieu ne tient pas compte des personnes. Dieu ne tient pas compte du temps. Dieu ne dit pas « Je vais choisir la période d'il y a 2000 ans pour faire du travail de guérison. Avant cette période, tous les gens resteront en plan. Et après cette période, tous les gens resteront en plan. » Un tel Dieu n'existe pas. Nous pouvons nous couper de Dieu, car souvenez-vous du secret que j'ai découvert. Tout est une activité de la conscience. Nous pouvons nous couper consciemment de Dieu. Nous pouvons même nous couper inconsciemment de Dieu en acceptant l'opinion du monde. Mais nous pouvons arrêter ce non-sens quand nous le voulons et réaliser que ce que Dieu était, Dieu est. Que ce que Dieu est, Dieu le sera à jamais. Et que Dieu est omniprésence, omnipotence et omniscience. Dieu est, et cela suffit. Dieu est ici et maintenant. Le lieu où je me tiens est Terre Sainte. Le lieu où tu te tiens est Terre Sainte, car moi et le Père sommes un. Nous ne sommes pas deux. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et l'homme. Dieu se manifeste en tant qu'homme. Dieu manifeste toute sa gloire en tant qu'homme, et cet homme est ici et maintenant.
Cet homme est vous et moi. C'est là que Dieu se manifeste. Quand vous ouvrez votre conscience à cette vérité, vous l'embrassez et vous embrassez toute la divinité. Si vous ne le faites pas, vous fermez simplement votre conscience individuelle à Dieu, mais vous n'empêchez pas celle de quelqu'un d'autre de l'embrasser. Car souvenez-vous, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint si vous ouvrez votre conscience à la vérité de l'omniprésence. Voyez-vous pourquoi c'est difficile ? Ce n'est pas difficile parce que ce n'est pas simple. C'est difficile seulement parce que nous ne pratiquons pas cette simplicité. Parce qu'en nous réveillant le matin, nous ne mettons pas consciemment notre journée entre les mains de Dieu. Et que nous ne prenons pas nos repas en réalisant que c'est à Dieu que nous devons tout ce qui est sur cette terre. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Le bétail sur les 1000 collines, les moissons de la terre, les fruits sur les arbres. Tout est à Dieu, et tout ce qui est à Dieu est à vous et à moi. Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais vous devez consciemment embrasser cette vérité pour la manifester. Le fait que cela soit la vérité ne vous aidera pas. Vous connaîtrez la vérité, et alors la vérité vous aidera. Mais si vous n'embrassez pas consciemment Dieu, l'activité de Dieu, la substance de Dieu, la loi de Dieu et l'Esprit de Dieu, alors vous ne l'aurez pas. C'est un peu comme avoir de l'argent à la banque et ne pas le savoir. Cela n'a aucune utilité pour vous. C'est la même chose avec Dieu. Vous avez en vous autant de Dieu que chacun, comme Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ le savait à tel point qu'il vivait avec cela, matin, midi et soir. Et il partait de temps à autre pendant 40 jours pour contempler cela, méditer sur cela, savourer cela, se reposer en cela, se détendre en cela, pour laisser cet esprit le remplir à tel point que partout où il allait, il était une bénédiction. Même ses vêtements étaient remplis de l'Esprit de Dieu, si bien que lorsqu'une personne les touchait, elle était guérie. Pourquoi ? Il n'y avait pas plus de Dieu en lui qu'en vous, mais il en était plus conscient. Tout son secret était la conscience. La conscience. Soyez conscient. Connaissez la vérité. Je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Connaissez cette vérité, soyez-en conscients. Vivez avec elle matin, midi et soir. Priez sans cesse et vous l'introduirez dans votre expérience. Si vous devenez paresseux, mentalement paresseux, et si vous décidez seulement de lire un livre à ce sujet, vous la perdrez. La chose triste, c'est que nous pouvons l'avoir en abondance aujourd'hui et la perdre l'année suivante. L'hypnose qui opère en ce monde, par la perception subliminale, est si puissante que tous, absolument tous, nous captons la tristesse et la folie du monde. Si nous ne nous en séparons pas de façon consciente, et si nous ne nous connectons pas consciemment à notre unité avec Dieu, nous ne ferons pas l'expérience de Dieu. Nous ne le savourerons pas, nous ne l'aurons pas. Lorsque vous lisez mes livres, vous lisez 30 ans, plus de 30 ans de révélations intérieures qui m'ont été données. Pendant 30 ans, vous avez lu que j'ai marché sur ce chemin. Et je vais être aussi honnête et franc que possible en vous disant que lire ces livres ne vous sert pas à grand-chose.
Parfois, une personne obtient une guérison particulière en les lisant, une autre une élévation spirituelle, une autre un bienfait. Mais ce sont là des choses temporaires. Beaucoup de gens lisent de la littérature spirituelle et ont de belles guérisons individuelles, mais ces choses sont temporaires. On ne doit pas leur donner trop d'importance. Ce n'est pas en me lisant ou en m'écoutant que vous pouvez retirer un bénéfice de mes 30 années, mais en retenant ces principes de vie et en les incorporant dans votre conscience. Si je n'avais pas à faire la même chose, je vous ne le dirais pas. Je dois pratiquer, tout comme vous. Je dois vivre matin, midi et soir avec le rappel conscient de ces vérités. Je ne peux pas laisser passer 2 jours, pas un seul. Je ne pourrais pas laisser passer 1 heure. Je ne peux pas répondre à mon courrier sans me tourner à plusieurs reprises vers cet esprit intérieur pour plus de lumière, plus d'esprit, plus de conscience, une prise de conscience plus profonde. Je sais que personne d'autre ne peut le faire pour moi. C'est pour cela que je répète la chanson de connaître consciemment la vérité, de vous ouvrir consciemment à la présence de Dieu, de laisser consciemment Dieu demeurer en vous, d'inclure consciemment Dieu dans votre vie, et de ne jamais essayer, dans aucune circonstance, de faire de Dieu un serviteur. N'essayez surtout pas d'obliger Dieu à faire quelque chose pour vous. Ouvrez-vous et laissez l'Esprit de Dieu s'écouler à travers vous, et il fera plus que vous pourrez demander. Question. Comment peut-on faire taire les pensées qui occupent l'esprit pendant la méditation? En contemplant ces vérités de Dieu, en gardant l'esprit appuyé sur Dieu. Tu garderas dans une paix parfaite cet esprit qui s'appuie sur toi. Pendant la méditation, contemplez ces vérités, contemplez la présence de Dieu. Réfléchissez à l'idée que l'esprit est tout et unique, et vous verrez alors que le mental se stabilisera dans une belle paix et vous permettra d'être réceptif à la présence. Merci.